Bienvenue dans ce nouveau podcast Arena. On a un peu tardé à le sortir, mais il faut absolument qu'on en parle parce que ce soit en termes médiatiques ou sur le plan sportif, c'est un des plus gros combats après Cyril Gane Ngannou ou Cyril Gane John Jones. On parle de tout ça juste après l'introduction. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Donc on va commencer simplement en résumant brièvement la carrière des deux combattants. Ben, je te laisse commencer avec Dustin Poirier. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Dustin Poirier, c'est un ancien de l'UFC. Il a commencé le MMA, il avait 20 piges. Ça fait depuis 2011 qu'il a à l'UFC. C'est, c'est colossal en fait. C'est colossal en termes d'expérience, c'est colossal en termes de compétences. C'est un mec, il a traversé les guerres, il a eu tout type de confrontation, d'adversité, il connaît les grands rendez-vous. En fait, c'est un combattant qui est aujourd'hui, en fait, c'est le combattant pour moi lightweight le plus expérimenté dans le top quoi. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui Dustin Poirier et surtout c'est ce qui se fait de mieux en striking, notamment en boxe anglaise. Donc gros combattant pour Benoît. Exactement. Et du côté de Benoît Saint-Denis, on a un parcours qui est assez atypique. On voit pas ça souvent. De base, il ne voulait même pas démarrer ce sport qu'est le MMA, ce magnifique sport qu'est le MMA. Il était commando. Et il a débuté le jiu-jitsu brésilien en 2017. C'était tout simplement pour être plus affûté pour son métier de commando. Et ensuite, il a enchaîné avec le pied-point et on lui a dit « Benoît, il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il faut que tu continues sur cette voie-là. » Et il l'a fait. Et on voit le résultat aujourd'hui. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'il se retrouve à affronter, comme tu as dit, une des légendes de l'UFC, un vétéran, 35 ans maintenant. Il est plus très jeune. Et on va aborder un point qui est très très important, c'est les enjeux pour les deux combattants derrière ce combat. Alors pour toi, quels sont vraiment les enjeux là aujourd'hui à 35 ans pour un Dustin Poirier? Pourquoi est-ce qu'il a accepté ce combat? Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs points de pourquoi il a accepté ce combat. On a vu tout au long en fait du déroulé de la préparation du combat à un moment il a failli faire faux bond en disant qu'il avait rien signé, etc. On sent qu'il y a eu des négociations qui étaient un peu difficiles. Donc il y a une part d'argent. Pour moi, C'est sûr. il a obtenu des points pay-per-view. C'est un co-main event en 5 rounds, faut le préciser. Ça veut dire que pour moi, en fait, il va être bien payé. Donc les enjeux aujourd'hui, ils sont financiers. Et sur le plan sportif, pour moi, il a vu Benoît qui est un bagarreur, Dustin qui est habitué aux guerres. Et il s'est dit, c'est le combat. Enfin, en fait, c'est le combat pour revenir sur le devant de la scène après, tu vois, après avoir mangé un KO, ça, par Gaethje. C'est vrai, le KO qu'il a pris contre Gaethje, on le rappelle pour le titre BMF. Et moi justement, Ouais. je me demandais, est-ce que Dustin Poirier a réellement encore des objectifs dans le MMA aujourd'hui à 35 ans? C'est pour ça que je souhaite parler des enjeux parce que c'est un facteur très très important à prendre en compte, la motivation. Et je pense que c'est quelque chose qui joue en la faveur de Benoît Saint-Denis. Et je vais t'expliquer pourquoi, tu me diras ce que t'en penses. C'est tout simplement parce que si on parle sur l'aspect financier, bon, Dustin Poirier, financièrement, je pense qu'il n'est pas à plaindre. Il a affronté Conor McGregor 3 fois. De là, tu comprends que son compte en banque doit être blindé. Ensuite, sur l'aspect sportif, je pense que c'est un grand garçon. Il ne se leurre pas. Il a eu 2 fois sa chance pour le titre. Il est passé à côté. Il a eu le titre intérimaire. C'est déjà un très bon accomplissement. Mais refaire tout le chemin, le circuit pour un title shot, je pense que même lui, il le sait que ça va être très, 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 très compliqué. Mais il a toujours cette âme de combattant. Il veut prouver qu'il peut tenir une guerre, on peut dire ça comme ça, contre une étoile montante, qui est Benoît Saint-Denis. Et le profil de Benoît Saint-Denis doit sûrement l'intéresser parce que ce soit contre Dan Hooker, que ce soit contre Gaethje, tu peux prendre 50%, 60% de ses combats, c'est que des guerres. Il aime ça.
Il est fait pour ça. Ouais. Et un point aussi qui est très intéressant, j'ai vu une interview qu'il a donnée sur TMZ. Sur TMZ Sport. Et on lui demande, Dustin, est-ce que tu penses que ça pourrait être ton dernier combat? Et il répond, c'est mon 30e combat à l'UFC, chaque combat peut être le dernier. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Je te laisse me donner ton point de vue sur la question. Bah après, c'est sûr qu'il est plus proche de la fin que ses débuts. Après, il y a une réalité, c'est la réalité de la catégorie. C'est qu'aujourd'hui, il y a du monde qui attend le title shot. T'as Tsaroukian Oliveira qui va arriver. Très grosse T'as catégorie. Holloway contre Gaethje. Tu sais, t'as le combat Conor contre Chandler qui est prévu. Bon, à ce rythme-là, il se fera en 2060. Mais imaginons, tu vois, Conor il bat Chandler, même s'ils font le combat en 84 kilos, etc., ils le positionnent directement pour la ceinture. Après, En il y a eu fait, les rumeurs sur la nouvelle catégorie, attention, hein, pour l'inaugurer. ouais. Ouais, mais ça fait 10 ans qu'il y a des rumeurs dessus, donc je vais même pas m'y C'est vrai. attarder. Mais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a du monde en fait devant Dustin, et aujourd'hui, Dustin, qu'est-ce qu'il veut? C'est des gros combats. De toute façon, on avait vu hein, dès qu'il a pris Chandler, en fait, il a poussé pour avoir Chandler. Après, il y a eu la BMF avec Gaethje. Aujourd'hui, c'est ça qui l'anime, c'est faire des gros combats, faire de l'argent, et, et voilà, tu vois. Il est réputé pour faire des guerres. Il a trouvé comment dire, il a trouvé son truc, c'est faire des des blockbusters, quoi. C'est un énorme gros blockbuster. Après, là, on parle d'un Dustin qui est vieillissant, mais attention, parce que Dustin, ça reste ce qui se fait de mieux dans la catégorie, tu vois, debout. Tu vois, avec Gaethje, ce sont vraiment deux gros strikers de l'UFC. On a vu contre Holloway comment ça s'est passé pour la ceinture intérimaire. On a vu en fait comment il pouvait réagir à certaines grosses confrontations. Tu vois, les gros événements, il est déjà habitué, etc. Donc ça peut. En fait, c'est qui tout double avec Dustin. C'est vraiment qui tout double. Mais il faut vraiment, vraiment faire attention. Il faut respecter ses compétences et son parcours. Comme tu as dit, il est habitué. L'expérience est de son côté. 35 ans, comme dit, il est plus très jeune. Et surtout, il a affronté tous les profils inimaginables de combattants. Et il prend le combat très au sérieux. C'est toi qui m'en avais parlé d'ailleurs. De sa prépa, l'American Top Team, où il fait beaucoup de sparring avec Gamrot. Amrot. C'est beaucoup de luttes en chaîne, du coup je pense qu'il se prépare à ça aussi. C'est Et ça. c'est des points très importants à relever. Mm. Et c'est intéressant que tu parles de Gamrot parce que Gamrot il combat sur la même carte contre Rafael Dos Anjos, un gros combat pour la Et je catégorie pense que les deux lightweight. s'apportent, justement. Exactement, c'est ça. Mais là, il y a des choses qui ressortent du camp d'entraînement de Dustin. Il faut savoir que nous, il y a des choses qui nous reviennent aux oreilles de l'American Top Team parce que on a des gens qui sont, C'est vrai. bref, on a des infos de là-bas. Et il faut savoir que Dustin, apparemment, il est dans une forme. Ils ont rarement vu ça, un Dustin aussi près. Ça veut dire que, comme tu as dit, peut-être que c'est son dernier combat, peut-être qu'il y a tout ça, Là, peut-être que et c'est c'est un chez lui. jubilé, mais il veut sortir en beauté. Moi, c'est à ça que je C'est pense. chez lui. Bien sûr. C'est chez lui. Genre, il a 20 minutes, tu vois, il a 20 minutes de l'octogone de chez lui. Du coup, C'est toi, chez tu serais lui, pas c'est choqué, tranquille. tu serais pas choqué à la fin du convoi, il dépose les gants. S'il gagne, non. S'il gagne, il va continuer, je pense. Ouais, je pense que ça dépend du résultat aussi. Ouais, Mais je sais pas, mais en tout cas, la déclaration sur TMZ Sport, ça m'a fait tilter parce que c'est quand même assez. Enfin, tu dis ouais. que chaque combat peut être ton dernier quand on te pose la question, ça veut quand même dire quelque chose. Après, je pense que le combat face à Oliveira, il a, ça a déclenché Ouais, un truc chez lui, tu vois. au Il y niveau a du eu moral, un, ouais. ouais, c'est ça. Il y a plus les mêmes enjeux. Il y a plus tout ça. Puis là, il a pris, tu vois, il a eu encore l'opportunité d'avoir une ceinture. Et surtout que Il cette s'est fois, fait c'était sécher. abordable. La première fois contre Habib, tu peux te dire, ok, c'est comme ça, il y a des Ouais. gens plus forts que toi dans la vie. Mais contre Oliveira, c'était largement abordable. Et il s'est Bah, fait il gagne le surprendre. premier round. Après là, on va pouvoir, tu vois, on va pouvoir parler comment dire, au-delà de la prépa.
on va pouvoir parler de l'aspect mental aussi de Dustin Poirier, tu vois. Ah, il n'y Est-ce a rien qu'il à est... Je pense qu'il n'y a rien à dire. tu- La statistique est Ouais, assez folle aussi du fait qu'il n'ait jamais enchaîné de défaites. À chaque fois qu'il perd une fois, il veut à tout prix le prochain combat prouver qu'il est encore là et que voilà. c'est toujours la même légende. Ouais, bah ouais. Et du coup, bah donc on a un Dustin qui est chez lui, grosse préparation. Mateusz Gamrot, comme vous savez, c'était longtemps, il a été considéré comme le plus grand espoir du MMA européen. C'est quand même 2 ceintures au KSW, c'est quand même la DCC, c'est un monstre, Mm. Mateusz Gamrot. Il s'entraîne énormément avec lui, donc il se prépare, je pense, à la lutte de BSD, potentiellement au sol, etc. Et de l'autre côté, on va pouvoir parler de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis qui est sur une ascension absolument Fulgurante. colossale. Et ouais, c'est terrifiant, hein, que ce soit Bonfim, que ce soit Moïse, Frévola. Surtout que Bonfim et Frévola, fallait voir aussi comment les gens le mettaient pas nécessairement favori à l'international. Contre Bonfim, il était absolument pas favori. Ouais, C'était carrément un mini upset, on peut dire ça comme ça. ouais. Parce que Bonfim, c'est un monstre. Et on a Bien sûr vu, que c'est un monstre, bien sûr que c'est un monstre. il lui a roulé dessus. Genre, Benoît lui a roulé dessus. Mm. Donc, en fait, là, va, il faut voir, en fait. Faut voir parce que est-ce que Dustin a toujours assez faim? Pour moi, oui. Pour moi, oui, clairement. Mais on aura la réponse là. Est-ce qu'il a toujours assez faim pour faire une guerre, etc., avec l'un des rois des guerres aussi, BSD? Bah, Est-ce les qu'il a... deux ont déclaré qu'ils voulaient une guerre. Les deux. Ouais, on va y revenir. Mais là, donc, faut voir ça. L'aspect technique, etc. Et puis, en fait, faut voir surtout, comment dire, il faut voir Benoît Saint-Denis, en fait. Il faut voir comment il s'est préparé, quel game plan ils vont mettre en place. Bah, je pense que Parce que c'est avant on a parlé hyper difficile. du combat contre Charles Oliveira et Mm. tu te rappelles de comment il perd, l'étranglement Ouais, arrière, ouais, ouais. etc. Et Après c'est 2 rounds où il subit. ouais, ouais, après 2 rounds où il subit. Et surtout, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les phases où il se retrouve sur le dos, dans beaucoup de ses combats, des fois, il ne se relève jamais. Ah ouais, c'est ça en fait. C'est qu'ils préfèrent conserver une position plutôt que, en fait, plutôt que remonter et prendre le risque en fait de se faire guillotiner. Mm. Donc, tu vois, ou se faire étrangler, se prendre une clé, quoi, tu vois. Il prend toujours zéro risque quand il est dans ces positions-là. Alors, pour moi, ça va être très intéressant pour Benoît de mixer. Il faut impérativement mixer. Dustin, si tu restes debout avec, tu le vois face à Holloway, il lâche pas et son cardio, il s'arrête pas. Et même quand tu vois qu'il commence à ouvrir la bouche, etc., il a un second souffle, sauf qu'il s'arrête jamais, le Et second même souffle. quand il se fait Continue à acculer mixer. contre la cage, sachant que Benoît Saint-Denis, c'est quelqu'un qui avance beaucoup, il a des contres, il peut te sortir un contre des ténèbres, et c'est fini, la lumière s'éteint. Mm. Terminé. Ouais. Donc, Et moi, cardio illimité, Dustin. Donc, les rares fois où il perd de l'énergie, on le voit. Et c'est là, pour moi, il faut prendre en compte le combat de Charles Oliveira. C'est quand Charles, il commence à mixer, tu vois que Dustin, il perd pied. Genre, que ce soit mentalement, il commence à abandonner, il perd de l'énergie, il est beaucoup plus lourd, les bras beaucoup plus, tu vois, engourdis. C'est normal, hein, l'appréhension, il congestionne. Donc, va falloir mixer pour Benoît. Et Benoît, il sait le faire. Il sait le faire, il peut mixer, tu vois. Il peut mixer. Donc, faut faire une guerre, mais stratégique. bien sûr, Et selon Daniel Warren, c'est ce qu'il va faire. ces derniers combats, c'est vrai que c'était des choses assez spectaculaires qu'on a vu, notamment le high kick contre Frévola. Ouais. Mais il faut pas oublier, il a 13 combats en professionnel, Benoît Saint-Denis. Et je vais te sortir la statistique tout de suite. Sur les 13 combats, il y a 9 Mm. combats qu'il a gagnés par soumission, soit 70% de ses combats. Mm. C'est très intéressant Ouais. comme statistique, ça en dit long quand même sur le profil du combattant. Bah, c'est 13 combats, 13 finishes, quoi. C'est toutes ces victoires, en fait, il y a un finish. Exactement, mais il y C'est en a 9 KO ou soumission. mais il y en a 9 qui sont par soumission, soit près de 70%. Ouais. Très, très, très Donc, intéressant à noter. ouais. Après, Dustin, on l'a vu contre Khabib, c'est quand même difficile à conserver au sol. Il sait très bien se relever, défendre la lutte. C'est
compliqué aussi pour soumettre. Faut quand même y aller, hein. Charles, il a dû vraiment l'épuiser physiquement pour y arriver, en mode sac à dos. Donc, pour moi, les clés, c'est vraiment mixer. Et comme Daniel, il a dit, Daniel Warin, donc le coach de Benoît Saint-Denis, hein, pour rappel, Daniel, c'est celui qui prend Benoît en partant vraiment de De zéro. zéro, de zéro, ouais. En partant de zéro, il en fait un monstre dans la catégorie qui est sûrement la plus relevée à l'UFC. Donc là, il faut mettre en avant le gros travail de Daniel Warin, de faire ça avec un mec qui est à la base, tu sais, qui est un commando, qui commence, tu sais, il regarde le JJBA, ça me plaît bien et tout, et de l'amener à l'UFC, c'est énorme, c'est colossal, il faut vraiment Faut souligner le mettre en travail. avant, ouais, faut vraiment souligner le travail. Et donc, ce qu'il disait, c'est que vraiment, ils vont là-bas pour faire la guerre, mais pas comme des demeurés, parce qu'il a bien étudié Dustin aussi. C'est pas ils vont là-bas, ils vont s'envoyer que des parpaings ou quoi. Non, c'est une guerre, mais ils vont mixer, tu vois. Ils vont mixer, et c'est comme ça pour moi qu'ils auront Dustin, tu vois. C'est comme ça. C'est pas mon prono, mais c'est comme ça. On va y passer au pronostic, mais avant, pour clôturer le sujet des enjeux, Mm. quels sont les enjeux pour Benoît après ce combat? Une rentrée dans le top 10, évidemment. Qu'est-ce qui 5. pourrait... Top 5 carrément? Ouais, je pense. Ouh, Genre, s'il bat Dustin, pour moi, c'est top 5. Parce qu'il faut que la catégorie, elle avance. Si tu regardes, c'est toujours les mêmes mecs après qui sont là depuis. Ouais, Oliveira, Gaethje, Chandler. ça serait Ah, quoi, ça serait quoi en cas de victoire pour Benoît Saint-Denis, la suite? pour moi, ce serait le perdant de Oliveira Tsarukyan. Ou le Ok, ouais, perdant de Gaethje Holloway. Un des c'est deux. vrai. Pourquoi pas? Tu vas Ouais. peut-être un peu vite, mais pourquoi pas? Franchement, Bah j'aimerais non, bien. bah non, pas du tout. Non, je vais pas vite du tout. Parce que regarde, Dustin est combien troisième? Mais si Benoît le bat, limite, c'est un C'est un... contender, Benoît. Oui, mais c'est un Dustin qui sort d'une grosse défaite, d'un gros KO, je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais toujours top 3. Donc ça, après... Et puis l'UFC, tu connais l'UFC, hein, c'est pas que du classement, hein. C'est vrai, c'est pas que du Euh, classement, c'est surtout du business. C'est vrai. voilà, une nouvelle tête. Donc voilà. Ah Franchement, ouais, ouais, du côté de Poirier, ce que je pense, vu ses déclarations, ça, c'est un combat, il y va pour gagner, il se prépare sérieusement. S'il gagne, c'est du bonus, il va continuer son jubilé, faire des combats qui l'intéressent. l'argent. Et je pense qu'il voudra toujours faire des guerres, on sait pas jusqu'où va tenir son menton, il a maintenant 35 ans, je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça peut quand même impacter, il a plus le même, mais en tout cas, ça sera très 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 intéressant de regarder ce combat et on va donner nos pronostics tout de suite. Je te laisse commencer. Bah, moi, mon prono, de toute façon, moi, je sais pas dire un fan, c'est un grand mot. J'apprécie énormément les compétences techniques, mais aussi physiques euh, de Dustin Poirier. Euh, j'ai, j'ai vu tous ses combats et je les ai vus plusieurs fois. J'ai énormément saigné les combats de Dustin. Euh, pour moi, aujourd'hui, je vais dire clairement, je pense que c'est trop haut. Je pense que la marche, elle est trop haute. Ah ouais, Benoît, il est hors top 10, il va se taper contre un top 3. Ok, Dustin y perd, regardez contre qui il perd. Il est chez lui, il a l'habitude des gros événements. 5 rounds, trop compliqué. Donc pour moi, Poirier, il va lui mettre des poires. ok, très bien, belle analyse. Bah, moi je vais t'apporter la mienne aussi. Moi c'est tout le contraire, je vois Benoît Saint-Denis s'imposer et pour les facteurs que j'ai évoqués tout au long du podcast, tout simplement parce qu'il y a un facteur qui est très important dans les MMA et c'est la faim que tu as, l'envie de combattre que tu as. Je peux pas nier que Poirier a très envie de faire ce combat, mais à un moment donné, quand tu as un stade dans ta vie financier où c'est incroyable, comme j'ai dit 3 fois, Conor McGregor s'est pas donné à tout le monde. Je sais pas si d'autres Mhm. combattants ont combattu 3 fois contre Conor, je pense pas. Il a expérimenté des gros combats, 2 combats pour le titre. Il a eu la ceinture intérimaire. Il a fait le tour du jeu. Il a plus rien à prouver. C'est une légende. Benoît Saint-Denis monte en flèche. Bonne film. Pas favori. Il gagne. Frévola.
high kick, alors que des gens disaient oui, mais en vrai, Frévola, c'est du sérieux. Il prouve à chaque fois à chaque fois on le donne perdant et il prouve qu'on a tort. Ouais, Et bah, je pense que ce facteur-là de la fin va beaucoup jouer. Et je vois Benoît Saint-Denis, comme j'ai dit, Dustin Poirier, sur certains de ses combats, il avait du mal à se relever quand il était sur le mm. dos. Et je pense que sur une phase comme ça, il peut l'attraper et gagner par soumission. Il sait très bien le faire. Et je pense que c'est comme ça que ça va se passer, une soumission de Benoît Saint-Denis au second round. Bah, on l'espère en tout cas, tu vois. On l'espère. C'est un peu, c'est Moi, un peu près, objectivement, je vois pas ça. c'est un peu fou ce que je dis, deuxième round. Je pense pas. Et j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Mais en tout cas, je vois une soumission de Benoît Saint-Denis. Mm. En tout cas, si ça se passe comme ça, ben, ce sera Ça sera une très victoire bien. encore pour le MMA français. Et bah, nous, en tout cas, on lui souhaite. Tu vois, on lui Exactement. souhaite la victoire. Et voilà, moi, mon prono, ben, il est pour moi objectif, tu vois. J'essaie d'être objectif. J'ai été Pas aussi parler objectif avec. Ouais, malgré. toi, je sais que tu me l'as dit, hein, tu penses vraiment qu'il va Je gagner. pense vraiment qu'il va Moi, gagner. moi, je suis pas du tout de cet avis, mais bon, on n'a pas souvent Facteur le même âge avis sur et les. ouais, facteur âge et facteur motivation pour moi qui sont hyper importants. Mm. Oui, pour moi, facteur technique et expérience. Ah, Benoît de la technique aussi, hein. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, les gars, si pour regarder ce combat-là, si vous voulez soutenir Arena, etc., Ah, ben, très important. fi- ouais, c'est très important. On le dit jamais. Là, on fait des vidéos, on le dit même pas, on oublie. Il y a la chaîne RMC en description. Donc là, on va sortir la vidéo. L'offre elle sera toujours en cours de 19 € par mois sans engagement jusqu'au 6 mars. Il y a cette offre-là en cours. Donc, si vous voulez soutenir, passez par le lien en description. Voilà, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Et Exactement. voilà, merci. Merci pour la force. Abonnez-vous et soutenez-nous encore comme vous le faites. Abonnez-vous, Vous êtes likez, nombreux. faites ce que vous faites et merci beaucoup. À la prochaine.